Aïe, mon Afrique. Bienvenue dans une terre promise où son peuple a plus peur de se lancer dans un business qui peut briser leur cœur que d'être dans une relation toxique qui peut briser leur cœur. Alors je dirais aujourd'hui que si vous avez peur de vous lancer dans l'entrepreneuriat, et surtout dans l'élevage de poissons, tout simplement parce que vous avez peur que vos voisins viennent verser du poison à l'intérieur pour que tous les poissons meurent, ne vous lancez même pas. Ne commencez même pas à entreprendre. Peu importe le domaine, n'entreprenez même pas. Tout simplement parce que lorsque vous faites un domaine que beaucoup ne font pas d'abord à l'intérieur, premièrement, vous serez toujours persécuté, physiquement, verbalement, même avec le regard, vous serez persécuté. À plus forte raison, l'élevage des poissons qui n'est pas encore répandu et qui est toujours un secteur de curiosité, tout simplement parce que c'est pas encore répandu. D'accord? Alors, à plus forte raison que vous excellez à l'intérieur. Donc, du coup, vous êtes toujours persécuté. S'il arrive qu'il faille se renseigner sur son entourage avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut laisser. Déposez vos âmes, déposez. Vous avez échoué déjà sur la base. Un entrepreneur déjà de base ne doit pas aller dans n'importe quel quartier, ne doit pas habiter n'importe quel quartier, ne doit pas être dans n'importe quel secteur de base. Le logement d'un entrepreneur, ce n'est pas juste une maison pour lui. À plus forte raison, s'il a décidé de faire la pisciculture dans cette maison, il a décidé de faire l'élevage, que ce soit l'élevage de poulet, l'élevage de chèvres, l'élevage de volailles, en outre, même si c'est la chef. Si vous avez peur de votre entourage, de base, vous avez échoué. Un entrepreneur ne doit pas habiter dans un quartier trop profond. Tout simplement parce que la jalousie est légitime. La jalousie est légitime. Mais ça dépend de ce qu'on en fait une fois qu'on est jaloux. C'est où le problème se pose. Et vous êtes là au milieu de personnes qui peinent à joindre les deux bouts. Vous voulez venir. C'est un peu comme si vous boost up. C'est un peu comme si vous vous vantez. Du coup, la jalousie, ça naît comme ça. Automatiquement, ils vont essayer de te ramener à leur niveau. Donc, si vous décidez de vous lancer dans l'élevage de poissons, il y a des mesures à prendre vis-à-vis de son voisinage. Premièrement, vous ne devez pas être un voisin où on vous voit tout le jour. On vous voit tout le temps, partout. Vous ne devez pas vous asseoir avec tout le monde. Même dans votre vie professionnelle, carrière, tout ça, vous ne devez pas vous asseoir n'importe où. Ayez des limites. Vous ne pouvez pas faire l'élevage. Tout le monde a accès à votre élevage. Pourquoi? For what? Je vois même souvent sur la page ici, là, beaucoup disent qu'on veut venir visiter la page. On veut venir visiter la ferme. Donc j'ai investi. Vous venez voir comme si c'était le zoo. Vous venez faire quoi? Votre visite là, c'est nécessaire à quel niveau pour l'avancée de mon business? Je veux savoir. La ferme n'est pas ouverte pour des visites. Vous faites de l'élevage des poissons chez vous, c'est pas ouvert pour des visites. Personne ne doit avoir accès à votre bac. Sauf ici, c'est le moment de vendre. Et quand vous devez même être à côté. Il y a ceux-là qui font tellement confiance au voisinage que toi, venir, ils sont en train de laver les bacs de l'autre côté, ils vont te laisser de ce côté, c'est là, toi seul avec les poissons. Tu penses qu'ils vont pas mettre le dernier petit condiment que... Rassurez-vous que lorsque vous prenez un logement que vous savez que vous allez faire de l'élevage là-bas, il doit avoir une sécurité. Vous devez être limité avec vos voisins. D'accord? Dans votre support, page 6, les mesures de protection de son bac, de son investissement. Il y a les caméras. Les caméras, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. J'ai commencé avec les caméras chez moi lorsque j'ai commencé à investir plus de 100 000. Il y a des caméras partout, à la cuisine, au salon, tout ça, sauf dans les chambres. Il y a des caméras partout. Mettez les caméras, il y a des caméras à partir de 6 000. Il y a des caméras à partir de 25 000. Tout dépend de ce que vous voulez. Les caméras qui enregistrent, vous voyez sur votre téléphone, sur votre ordinateur, qui peut même montrer sur la télévision. Quelqu'un pense que tu es en train de visionner ta télé, pourtant tu es en train de regarder ce qu'ils sont en train de faire dehors. Mettez les caméras. Deuxième option, vous mettez un chien. Le chien, c'est le plus sûr des moyens de garder sa ferme, de garder son élevage. Premièrement, même si ce n'est pas les chiens qui peuvent croquer, ils allaitent quand quelqu'un passe à côté. Ils allaitent. Donc, vous savez à l'intérieur, quand même vous saurez quelqu'un en train de passer derrière là. Vos chiens vont vous allaiter. La troisième option, un gardien. Gardinage. Si votre élevage est petit, vous n'avez pas encore les moyens de vous prendre toutes ces méthodes là. Limitez l'accès, c'est tout. Limitez l'accès. C'est pas parce qu'on a dit que utilisez vos voisins pour écouler votre stock, d'accord? Que vous allez ramener tout le monde sur le terrain pour dire que bah, c'est ça que je vends. Le kilo ici, c'est rien. Une stratégie simple pour vendre quand tu n'es pas connu dans le voisinage. Ou bien que tu ne veux pas avoir trop de contact avec le voisinage. Beaucoup le font depuis. Écris sur ta porte là-bas, poisson vivant à vendre.
Ça veut dire que les seules personnes qui viennent te contacter, c'est uniquement quand ils sont prêts à acheter. C'est pas le zoo que tout le monde va venir se lever un bon matin et dire que je veux voir. Tu vois quoi? Tu vois quoi? C'est pas le zoo. Genre, tu es la première personne dans le voisinage à faire dans l'élevage de poissons. Genre, tout le monde a venu. Jusqu'à même les enfants venir s'attarder devant et regarder tout ça là. Je vous ai dit cela que j'ai mis la barrière chez quelqu'un parce que j'ai commencé dans l'élevage de poissons en bas du balcon. J'ai loué la maison là 15 000, mais j'ai mis la barrière dedans. Tout ça, c'est une sécurité qu'il faut faire. Pour atteindre un certain niveau, on ne va pas uniquement se focaliser immédiatement sur le bénéfice. Tu regardes d'abord les contours et les détours. Tu amasses d'abord le maximum d'informations possibles. Quand tu commences d'abord, tes 2 premières années même là, c'est pour amasser les expériences. C'est pas pour rentabiliser, genre, I go make it là. Non. Quand tu t'es rassuré d'avoir cette sécurité là, cette limite, je te vois à côté de mon bac, que je connais qu'il y a telle personne qui sont passées à côté de mon bac. Mes poissons meurent, tous, au port de plainte. J'amène le poisson faire les terces. Vous tous là, vous allez me dire ce qui s'est passé là-bas. Vous n'êtes pas venu acheter, vous venez faire quoi? Vous venez faire quoi?